Paul, j'imagine que vous êtes très en colère ce soir. En colère, je suis déçu. En colère, oui, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'espérais mieux. On a certes été battu par une équipe plus forte que nous, mais j'espérais mieux. Oui. Je pensais que vous seriez beaucoup plus en colère parce que, à mon niveau, j'ai le sentiment que les valeurs que vous affichiez lors de la première partie de saison, il n'y a plus ces valeurs-là. Non, je suis d'accord, ça s'est étiolé. Et, de façon c'est assez récent. Même à Niort, par exemple. Jusqu'à Niort, on a bien figuré avec beaucoup d'engagement. Mais les choses n'arrivent pas par hasard. On a pris 4 buts contre Bastia à domicile. Et là, on prend 4 buts à nouveau. Et c'est que quelque chose ne va pas ou quelque chose ne va plus comme avant. Moi, je pense qu'on a fait une première partie de saison très encourageante, mais au prix de beaucoup d'efforts. On savait qu'on était très engagés. On a pris, je crois, 8 ou 9 buts sur la poule allée. Là, on en prend 8 en 2 matchs. Mais comme je le disais, les choses n'arrivent pas par hasard. Et il y a eu de la dispersion, et je trouve qu'il y a moins d'engagement, moins de... Oui, et il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Moi, j'ai l'impression que l'équipe, elle lâche mentalement, entre autres. Il y a eu 20 premières minutes assez correctes. Et dès le premier coup du sort, dès le premier but, après... Oui, et puis même... vous dites, c'est pas un coup du sort. Quand on prend autant de buts, on a pris des buts sur coup de pied arrêté contre Bastia. Là, on prend un but sur coup de pied arrêté. Certes, c'est leur point fort, mais vous parlez de coup du sort. Pour moi, c'est pas un coup du sort. Les choses n'arrivent pas par hasard. Je trouve que c'est un défaut d'engagement, un défaut de précision dans les placements, et considérer que les choses arrivent comme ça, c'est pas vrai. C'est un métier qui demande de l'engagement constant, qui ne supporte pas l'à peu près, et il faut en être conscient. Lundi dernier, vous endossiez la responsabilité de la défaite. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est à moi, c'est pas aux joueurs. Mais ce soir, c'est pas de votre faute, toutes les passes manquées, le 4e but offert sur un plateau. Mais nous, on est chargé d'offrir un contexte d'expression aux joueurs quand même. Et voilà, je fais partie du contexte d'expression. Et après, encore une fois, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a eu de la dispersion les derniers temps. Je trouve que, certes, des joueurs peuvent considérer que leur situation est incertaine, mais moi, ça m'est arrivé d'être en fin de contrat. Il me semble que j'ai honoré le contrat jusqu'au bout. Je trouve qu'il en va de la responsabilité, de la conscience des joueurs. Et ça viendrait de là, cette dispersion? Mais peut-être un petit peu. On a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a des situations, des joueurs à qui il reste un an de contrat. On est sorti là récemment il n'y a pas très très longtemps, de la période de mercato d'hiver. Et tout ça, je trouve qu'il y a eu moins d'engagement depuis début janvier. Même si on a fait des matchs corrects. On a fait des matchs corrects contre Ajaccio, Sochaux, Niort, etc. Enfin, c'était pas mal. Mais on n'a pas réussi à gagner, on a perdu un peu confiance, et je trouve que ça s'est... Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point, durant cette première partie de saison, on a serré les boulons parce qu'on a commencé la saison avec une défense, on avait des joueurs de 20 ans sur le terrain, on était tendu vers un objectif, peut-être qu'on avait un petit peu peur aussi de ce qui pouvait arriver, et on était tous tendus vers un objectif précis, celui de réunir les forces. Et je trouve que c'est moins le cas. Mais c'est inquiétant parce que, comme vous le dites, il y a des joueurs prêtés, des joueurs qui arrivent en fin de contrat, mais ces joueurs-là, ils ne vont pas avoir peut-être ce supplément d'âme, l'envie de se... Mais si, mais c'est leur devoir de le faire, il faut le faire. Oui, mais c'est pas une raison pour alors vous voulez quoi? Qu'on prolonge de 2 ou 3 ans tout le monde pour être peinard? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas comme ça que je souhaite que ça fonctionne. Et puis on protégerait peut-être le présent en abîmant l'avenir. Donc c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. C'est rassembler tout le monde,
mais le faire de façon ferme, de façon engagée, professionnelle. Moi, j'en appelle à l'engagement de tous les joueurs. Paul, c'est vous qui vous exprimez tout le temps face aux médias. Est-ce que vous aimeriez aussi, par rapport aux médias, que le président ait une prise de parole, non, que Charpentier s'exprime aussi dans les moments difficiles pour faire passer des messages? J'assume, c'est à moi d'assumer, c'est mon rôle. Et encore une fois, durant la première partie de saison, j'y étais, je le suis aujourd'hui. Mais je vous assure que pendant la première partie de saison, j'ai toujours dit qu'on n'avait pas de marge et que vous pouvez reprendre ce que je disais, on obtenait ce que l'on obtenait au prix de beaucoup d'efforts. On a concédé peu de défaites jusqu'à il y a peu de temps parce qu'on faisait beaucoup d'efforts ensemble. Et il ne faut pas perdre cette valeur-là parce que sinon on va au-devant d'autres déconvenus. C'est évident. C'est évident parce que on connaît le foot suffisamment pour savoir que cette équipe de Toulouse, elle est meilleure que nous. Mais pour pouvoir lui résister, il faut un état d'esprit, il faut quelque chose de fort. Et ce soir, on n'avait pas ce quelque chose de fort. J'ai vu des attitudes qui m'ont... Oui, mais moi, vous croyez que ça me plaît? Vous croyez que je leur dis... on peut perdre un match. Mais effectivement, il y avait une équipe qui était bien meilleure. Mais demandez ce que l'on a fait depuis le match contre Bastia. Le match contre Bastia, ça n'arrive pas par hasard, c'est pas un accident. Il faut arrêter de considérer que les choses arrivent par hasard. Pour moi, c'est pas le cas. Ce qui s'est passé contre Bastia témoigne de quelque chose. Et d'un mal dont il faut se préoccuper. Voilà. Je vous dis, il y a nécessité absolue d'une grande solidarité, parce que c'est absolument nécessaire. Et encore une fois, je pense que je suis dans le foot depuis assez longtemps pour savoir que on ne peut pas se relâcher, on n'a aucune marge. Nos jeunes ont besoin de faire des saisons constantes. C'est pas parce qu'ils font 12-15 matchs de Ligue 2 qu'ils deviennent des vrais joueurs comme Van den Bomen ou c'est pas ça. C'est de s'inscrire dans une vraie carrière avec au-delà d'une série de 10 matchs, des saisons, des engagements, et ça, il faut qu'ils le comprennent, qu'ils s'engagent complètement. Alors, j'accable pas simplement les jeunes, hein, je pense qu'il y a une remise en cause nécessaire de tout le monde, vraiment.